Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tala, je suis la servante de l'Éternel. Et nous sommes là dans une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la délivrance. Cette école qui te prépare à ta destinée éternelle, à ton éternité et qui te prépare aussi à entrer dans ta destinée terrestre. Donc ce soir, nous allons passer des moments d'échange avec un thème très très important, une histoire vraiment rocambolesque, un couple qui se suscite 4 jours après leur mariage pour aller passer leur lune de miel avec Dieu. Donc nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres pendant que nous soufflons avec cette musique qui adore le Seigneur, cette musique qui élève le roi des rois, le Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous partageons la vidéo. Soyez bénis. Omema veut dire good God, c'est-à-dire un bon Dieu, c'est-à-dire c'est une chanson d'adoration qui adore le Seigneur. Nous partageons la vidéo. Shalom à tous ceux qui se connectent, je vous vois, je vous bénis. Nous partageons shalom, shalom, shalom à la servante de Dieu. À Ingrid, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'aime bien cette chanson. Nous partageons la vidéo. Agnès, sois bénie. Tous ceux qui se connectent, soyez bénis. Nous sommes en train de partager. Nous invitons les uns et les autres. Écoutez cette vidéo, cette émission, cette histoire que je vais vous conter tout à l'heure. So good. Jenny, sois bénie, bénie, bénie. Nous adorons le Seigneur en cette fin d'année. Nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous partageons la vidéo en écoutant cette adoration. Ce soir, nous allons parler d'une histoire. J'arrive pas à partager, c'est pas pourquoi. Nous partageons.
Ok, soyez bénis. Nous partageons un peu jusqu'à la fin de cette chanson et puis nous allons commencer. Et qu'elle veut dire, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Donc nous sommes là pour adorer le Seigneur parce qu'il nous a préservés pendant une année. Bientôt, ça va faire 365 jours que notre Dieu nous garde, qui nous protège, qui nous préserve, qui nous nourrit, qui nous soigne. Est-ce que c'est parce que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont morts? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est parce que nous sommes meilleurs, c'est parce que nous faisons beaucoup de choses extraordinaires que Dieu nous maintient en vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Est-ce que tu t'arrêtes souvent, tu fermes les yeux et tu penses à toutes les personnes décédées dans ta famille? Tu penses que ces personnes-là, si elles sont mortes sans le Seigneur, ou bien si elles sont mortes non remplies du Saint-Esprit, ou bien si elles sont mortes vendues en sorcellerie, ne sont pas dans le repos éternel. Et que toi qui es dans la même famille, tu es né avec le même sang, tu as subi les mêmes attaques, les mêmes oppressions, mais tu es encore debout. Est-ce que tu penses souvent un peu à ça pour dire que Seigneur, je t'adore, comme la servante de Dieu dit, Ekele, là, c'est pour dire, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante parce que à cet instant, j'ai encore mes parents, je suis encore mariée, j'ai encore mes enfants. Seigneur, à cet instant, je ne manque de rien. Je suis à l'abri malgré les problèmes que j'ai. Je suis debout. Pendant que d'autres sont morts. Il y a tout à l'heure, le bishop qui m'a montré une image d'un enfant, un bébé qui est né sans pied. Et le bébé là, il jouait comme ça. Je dis, mon Dieu, nous qui avons accouché là, on a accouché des enfants avec 2 mains, avec 2 pieds, avec 2 yeux. Nous sommes nés avec tous nos sens, nous sommes nés avec tous nos membres. Pourquoi on ne peut pas adorer notre Dieu? On ne peut pas adorer le Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut même? On doit adorer Dieu. Dans cette période de l'année, c'est vrai que nous devons l'adorer à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure. Mais à cette période de l'année où nous sommes rendus, la fin de l'année-ci, c'est là où chacun doit s'arrêter pour lever les mains pour dire Seigneur, je t'adore. Shalom à tous ceux qui se connectent pour dire Seigneur, je t'adore, je te bénis. Seigneur, tu es fort. Des moments de prière, nous devons passer des moments dans la présence de Dieu, ces derniers jours de l'année-ci, pour dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, quand je vois les mois qui sont passés là, si ta main n'était pas là, mes ennemis m'auraient écrasé, mes ennemis m'auraient terrassé. Hein? Et c'est le moment de faire ton bilan. Nous sommes en train de parler du bilan. Le bilan de ton année. Tu t'assois, tu dis Seigneur, moi quand je m'assois, je ferme les yeux, je pense en 2019, les combats que j'ai eu en 2019, les attaques que j'ai eues en 2019, tout ce que j'ai eu. Mais Dieu a été avec moi. Dieu m'a toujours relevé. Dieu n'a pas permis que mes ennemis aient le dessus sur ma vie. Donc je peux seulement m'asseoir pour dire Seigneur, même si je n'ai pas eu tout ce que je t'ai demandé, mais la vie est beaucoup, la vie c'est grand comme ça. Je t'adore et je te bénis. Je suis reconnaissant. Je veux que tu ouvres ta bouche là où tu es. Je veux que toi qui es en train de me regarder, en direct ou en différé, où que tu sois, que tu ouvres ta bouche, tu lèves tes mains et tu commences à adorer le Seigneur. Tu dis au Seigneur, Seigneur, merci. Je t'adore et je te célèbre. Parce qu'en ce 22e jour du 12e mois, le dernier de 2019, tu permets que je sois debout. C'est toi qui me maintiens en vie. C'est toi qui combats pour moi. Tu es le Dieu qui pardonne mes péchés. Le Dieu qui restaure ma vie. Le Dieu qui n'a pas permis que mes ennemis me détruisent. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer le nombre d'ennemis que tu as et tout ce qu'ils sont en train de faire pour te détruire, les prix qu'ils sont en train de payer, les sacrifices qu'ils sont en train de faire pour détruire ta vie, mon ami, tu vas seulement encore lever tes mains maintenant pour dire Seigneur, je te bénis là où tu es. Si tu n'avais pas existé, qu'est-ce que moi je serais devenu? Si tu n'étais pas Dieu, qu'est-ce que moi je serais devenu? Sans toi, Seigneur, dans ma vie aurait eu quel sens? Sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien. Seigneur, tu es tout pour moi et je t'adore. Je suis reconnaissante d'avoir un Père comme toi qui m'a adopté, d'avoir un Père qui est au-dessus de toutes les forces, au-dessus de toutes les puissances,
au-dessus de toutes choses. Un Père qui a la solution à tous les problèmes. Un Père qui guérit toutes les maladies. Un Père qui ouvre toutes les portes. Un Père qui protège plus que toute autre chose. Quel privilège pour moi d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fille de Dieu, d'être appelé fils de Dieu. Partage cette vidéo encore. Invite quelqu'un à venir adorer le Seigneur avec nous ce soir. Parce que nous devons l'adorer. Oui, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vivant. Il est tout puissant. Il n'est pas comme les dieux que les gens se fabriquent. Hein? Notre Dieu là, c'est un Dieu qui ne se fabrique pas. J'ai lu un verset dans la Bible, je vais lire ça avec toi. Ça m'a tellement plu. Ça m'a tellement plu dans le livre de Daniel. Seigneur, je te bénis pour cette émission que je trempe dans le sang de Jésus. Tous ceux qui vont écouter, ta servante que je suis, les appareils, le réseau, partout là où nous sommes, je bénis tous ceux qui sont connectés, je bénis tous ceux qui regardent, je bénis ceux qui partagent, je bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous devons beaucoup adorer le Seigneur. L'école des Célestes, c'est l'école de la sagesse. C'est une émission basée sur la parole de Dieu. Amen. Pour notre édification, pour nous fortifier. Et cette émission qui te prépare à ta destinée éternelle. Amen. Je vous ai toujours parlé que quand je regarde les réseaux sociaux, beaucoup de personnes te préparent à ta vie sur la terre. Oui, on te coach comment est-ce que tu dois vivre sur la terre. Comment est-ce que... Mais l'école des stères te coach comment tu vas vivre d'abord dans ton éternité. Après, maintenant sur la terre. Parce que c'est la vie après la mort qui est la plus longue et qui est éternelle. Donc, mais si toi, on ne t'a pas préparé à la vie après la mort, mon ami, quand tu vas arriver là-bas, il n'y a pas de marche arrière. Ça sera un chemin non-retour. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 7. Ce verset, elle dit que quand j'adore le Seigneur, ça m'a permis d'adorer le Seigneur même pendant 3 jours. Quand j'ai lu ça, j'ai médité ça, ça m'a donné des mots pour adorer Dieu. Je crois que tu vas lire tout le chapitre. Amen. Et à partir du verset 9, c'est Daniel qui a eu une vision. La vision des 4 animaux. Je vous ai parlé de ça en bref à la dernière vidéo, disant que tout ce qui se passe en France, nous sommes à la vision du 4e animal. Daniel 7, lisez bien. Le 4e animal, ce qu'il est en train de faire, écraser, déchirer, piétiner et tout. Donc, le verset 9, Daniel est en train de voir la vision et il est en train d'expliquer ce qu'il a vu. Lisez d'abord le verset 1. Quand je vous dis souvent que vous devez avoir un cahier de rêve. Voici l'année qui finit. Tu dois t'asseoir, prendre ton cahier de rêve et commencer à voir tous les rêves que tu as fait durant toute l'année et commencer à traiter ces rêves-là. Pour que les rêves-là, si ce sont des mauvais rêves, que ça ne te suive pas en 2020. Quand je vous dis ces choses, vous pensez que ce sont des choses qu'on invente, ce sont des choses qui sont hautement bibliques. Et quand je dis ça, parfois, ce sont des révélations. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai vu ça dans la Bible, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Daniel, le chapitre 7, il dit quoi? C'est Daniel qui parle. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit. Pendant qu'il était dans son lit, il a eu le rêve, bien sûr. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Daniel, un homme de Dieu qui avait l'esprit supérieur, écrivait ses rêves. Toi, tu es qui? Tu n'as pas de cahier de rêve. Tu n'écris pas tes rêves. Si Daniel n'avait pas écrit son rêve, c'est qu'on n'allait pas avoir ça aujourd'hui. Tu dois avoir ton cahier de rêve. Et c'est la période, c'est le moment où tu t'assois. Tu prends ton cahier de rêve. Tu commences à voir. Parce que durant tous ces mois qui sont passés, ces 11 mois-ci, Dieu t'a parlé sur beaucoup de choses dans ta vie. Autour de toi, les gens qui sont avec toi, Dieu t'a parlé. Mais si tu oublies, tu négliges, les écrits restent. Et aujourd'hui, on a les écrits de Daniel, ses rêves, il avait écrit. Donc, si toi, tu n'as pas eu ton cahier de rêve de 2019, commence à acheter ton cahier de rêve pour demain. Achète ton cahier de rêve et commence à écrire tes rêves, tous les rêves que tu fais. Commence à prier que le Seigneur t'aide à ne plus oublier tes rêves. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Tu dois rêver. Tu dois écrire tes rêves. Daniel 7, le verset 1. Daniel a eu le rêve. Il s'est levé. Il a écrit son rêve. Et il nous raconte les points principaux. S'il n'avait pas écrit son rêve, qu'est-ce qu'il allait nous raconter? Peut-être qu'il allait oublier. Donc, toi, tu dois écrire tes rêves dans un cahier, pas sur un chiffon, ou bien tu dois avoir un cahier de rêve. Quand tu te lèves le matin, tu marques la date, tu racontes ton rêve, tu écris. Et après, même après un mois, tu pries sur ça.
Pendant ton bilan, si tu dois passer rêve après rêve, tous les mauvais rêves que tu as faits, tu te lèves, tu détruis, tu te lèves, tu renverses, tu te lèves, tu annules. Ces rêves-là s'arrêtent en 2019. Ça ne me poursuit pas en 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Avant que je ne continue, ouvre ta bouche, commence à prier pour tous les mauvais rêves que tu as fait en 2019, même dans les années précédentes. Que ces rêves-là, dans le monde spirituel, soient anéantis, effacés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde physique, que ces rêves, il y a des personnes, parce qu'elles ont fait des mauvais rêves, ces rêves-là te poursuivent. Ces rêves-là, c'est-à-dire que tu te réveilles avec des choses sur ton corps. Pourquoi? À cause d'un rêve. Ne négligez pas les rêves, ne négligez jamais les rêves. Partage la vidéo à quelqu'un. Daniel n'a pas négligé ses rêves. On détruit, nous sommes en train de détruire tous les rêves faits au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, les rêves du septième mois, du huitième mois, du neuvième mois, du dixième mois, du onzième mois, tous les rêves de ce douzième mois-ci, le feu du Saint-Esprit, nous détruisons tous les mauvais rêves, nous détruisons leurs conséquences, nous détruisons les esprits qui sont derrière ces rêves, nous détruisons les manifestations, nous détruisons tous les malheurs qui sont arrivés dans nos vies. Je détruis tous les malheurs arrivés dans ma vie à cause d'un mauvais rêve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu t'a certainement envoyé un rêve pour te montrer ce qui t'attend, le piège que tes ennemis te tentent. Mais parce que tu as négligé, tu risques de tomber dans ce piège. Commence à détruire cela au nom de Jésus. Détruis, 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 détruis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, Daniel, il voit son rêve, il écrit, il nous raconte les points principaux. Et dans les rêves, il voit les animaux, le premier animal. Un jour, je vous ferai une émission où je vous expliquerai exactement avec les dates ce que ça veut dire. Alléluia, tous ces rêves-là, des prophéties de Daniel. Maintenant, dans le chapitre 9, après que les animaux se sont sortis de l'eau, ils ont ravagé tout ce qu'ils ont ravagé, ils ont détruit la terre, ils ont piétiné la terre, ils ont anéanti les hommes. La Bible dit dans le livre, le chapitre, le verset 9, il dit: je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Écoutez, je vais vous expliquer, peut-être beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il dit: je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Maintenant, il commence à décrire l'ancien des jours. C'est comme ça qu'il appelle le Seigneur. Parce que tous ces animaux-là qui représentaient des rois, ils sont venus, mais chacun avait un début et une fin. Et lui, il représente Dieu comme l'ancien des jours. Celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Je vous ai dit que nous devons adorer le Seigneur. Notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Qui connaît quand Dieu a commencé? Personne ne veut même pas connaître. Dieu n'existe pas lui-même. On le croit comme ça et on l'adore seulement. Il dit que pendant qu'on plaçait des trônes, on était en train de placer des trônes. Ça veut dire que les trônes-là n'existaient pas. Et ces trônes-là, il y avait des gens qui les plaçaient. Maintenant, l'ancien des jours arrive. Qui a placé son trône? On ne nous dit pas qui a placé le trône de l'ancien des jours. Le trône de l'ancien des jours existe éternellement. Personne ne l'a placé. Donc pendant qu'on place les trônes, lui, son trône est déjà là. Il vient seulement s'asseoir. Il observe. Mon ami, on n'adore pas un petit Dieu. Notre Dieu s'appelle l'ancien des jours. Le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Nous sommes des hommes. Et aujourd'hui, voici l'année qui va finir. 2019 va commencer. Dieu n'a pas de calendrier. Dieu connaît toutes choses. Et s'il est l'ancien des jours, il connaît tout ce qui s'est passé même avant ta conception. Le jour de ta conception. Le jour de ta conception, c'est le jour où tu es venu sur la terre. Dans le ventre de ta mère. Quand ton enfance jusqu'à présent. L'ancien des jours, quand tu es face à des problèmes compliqués, des situations difficiles, où tu ne sais pas, tu as des choses que tu ne connais pas. Comment seulement invoquer l'ancien des jours? Tu dis à Dieu, Dieu, tu t'appelles l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Alors Seigneur, c'est toi qui connais à quelle période de ma vie ce problème a commencé. C'est toi qui peux l'arrêter parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas limité dans le temps. Seigneur, tu peux rentrer même jusqu'à peut-être 100 générations avant moi, dans mes ancêtres, pour voir ce qui a été fait. Et Seigneur, c'est toi ce qui peut me délivrer. J'ai entendu un homme de Dieu qui dit que oui, qui disait que on ne doit pas parler de nos ancêtres,
Comment est-ce qu'on peut être délivré de ce que les ancêtres ont fait, mon frère? Pourquoi on souffre aujourd'hui? Alors que notre ancêtre Adam avait péché. Est-ce qu'on était là quand Adam avait péché? Mais aujourd'hui, on souffre parce qu'un ancêtre avait péché. Mon ami, les péchés de tes ancêtres te suivent. Tant que tu ne t'arrêtes pas pour dire qu'ancien des jours, aide-moi, délivre-moi, libère-moi de cette malédiction linéaire de ma famille. L'ancien des jours. Pendant que l'ancien des jours, lui, s'assoit, on est en train de placer les trônes. Qui a placé le trône de l'ancien des jours? Tu n'adores pas un petit Dieu. Voici une année qui finit. Peut-être, je ne sais pas comment tu as marché avec Dieu cette année. Si toi, tu n'as pas encore commencé ta marche avec le Seigneur, je vais te conduire au Seigneur tout à l'heure. C'est trop important. Le diable, quand il veut te détruire, il passe par la peur, par le doute. Comme l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure. Un jeune couple, un garçon et une fille, un homme et une femme, ils se rencontrent, ils s'aiment, hein? Et ils décident de se marier. Vous savez, se marier, c'est un engagement fort, un engagement profond. On n'épouse pas, c'est difficile. Il y a des hommes qui font 30 ans avec les femmes, ils n'épousent pas. Ils vivent, c'est mon compagnon, c'est ma compagne. Ils sont là, mais ils ne se marient pas. Donc, quand les deux personnes prennent la décision de se marier, ce n'est pas au hasard. C'est qu'ils ont réfléchi et ils ont trouvé que vraiment, ils s'engagent. Donc, cet homme et cette femme, ils ont pris la décision de se marier. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant leur mariage? Au lieu, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes, au lieu de considérer l'engagement qu'ils ont pris, de se mettre ensemble parce qu'ils avaient un objectif de passer leur vie ensemble, je dirais même de passer leur éternité ensemble, parce qu'ils ont décidé, ils ont pris l'engagement de passer l'éternité ensemble, hein? Et jusqu'à l'éternité, ils sont ensemble. Ils ont pris cet engagement. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est que ils ont pensé que leur bonheur dépend des avis des autres, dépend des on dit, qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Mon ami, c'est pas parce que tu vas te marier que tu vas faire une grosse fête que ton mariage va réussir. Hein? Tu vas te marier. Le mariage, c'est deux personnes avec ce qu'on a. Et cet homme et cette femme ont fait un mariage au-dessus de leurs moyens. Ils sont allés prêter 70 000 euros, je ne sais pas où, dans une banque ou chez qui. Parce qu'ils voulaient impressionner les gens. Il fallait qu'on dise que oui, ou le mariage, c'était un grand mariage. Vous avez vu la robe de la mariée, hey, son voile comme ça. Le costume du marié était comme ça. Maman les invitait de ça. Donc, dans leur mariage, les gars ont misé sur les grands. Ils ont invité les grands, les autres, les riches en fait. Parce que d'après eux, selon leurs calculs, ils se vantaient partout que les riches là allaient leur faire des cadeaux de beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés prendre le prêt. Mon ami, je vais parler un peu à quelqu'un. Partage un peu la vidéo aussi. Je demande quand tu fais tes projets, tu fais tes programmes dans les poches des gens, tu vas finir un jour comme les gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui font leurs programmes dans les poches des autres. Tu peux te marier parce que ton père est ceci, parce que ta mère est là, parce que ton frère est ceci. Tu fais tes calculs dans les poches de quelqu'un. Tu peux accoucher ton enfant, bah, tu sais que c'est d'autres qui vont s'occuper, mon frère. En 2020 qui va commencer ici. Si tu as la qualité de personne à 16 ans, ne fais plus des calculs dans les poches des gens. Fais tes calculs avec ce qui est dans ta poche. Oui, avec ce qui est dans ton compte bancaire. Fais tes calculs avec ça. Cesse de faire tes calculs dans les vies des autres, de compter sur les autres. Tu comptes, oui, parce que je vais inviter beaucoup de riches, ils vont me faire des grands cadeaux. Tu connais les problèmes des riches? Qui vous a dit que les riches n'ont pas de problèmes? Les hommes d'affaires ont des problèmes. Les hommes d'affaires sont les hommes, les personnes les plus endettées de l'univers, vous connaissez ça. Ils ont des crédits dans toutes les banques qui sont en train de... Vous voyez où ils sont riches, ils sont riches. Oui, celui-là a beaucoup d'immeubles. Vous connaissez comment il a fait pour avoir les immeubles? C'est les crédits qu'il a pris sur 100 ans qu'il n'a pas encore payé. Mais toi, tu peux faire les calculs dans ses poches. Tu connais comment le gars vit. 2026, ne fais plus les calculs dans les poches des gens. Si tu as ton projet, compte d'abord sur Dieu et compte sur ce que tu as. Et maintenant, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un. La personne vient te bénir. Mais ne fais pas un programme. Je vais voyager parce que je vais partir vivre chez tel. Tel va me faire ceci. Non, tu vas mourir, mon ami. Tu seras déçu. Parce que chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie. Hein? Chacun a ses soucis. Chacun a ses occupations.
Mais toi, on t'aide seulement avec, pas de façon à se mettre en danger soi-même. Hein? Donc ces personnes-là, ils avaient fait donc le calcul sur les riches qu'ils avaient invités ici. Ils ont fait les belles invitations. On envoie, ils n'ont pas invité les pauvres, seulement les riches, parce qu'ils se vantaient que eux, les riches, là, vont leur donner des cadeaux de millions. Et avec les millions, là, ils vont rembourser le crédit qu'ils ont pris à la banque. Hein? Tu peux prendre les crédits, tu comptes sur les gens que les gens vont rembourser. Les riches sont venus dans la fête ici. Les riches ont mangé, les riches étaient bien reçus. Les riches n'ont pas donné les cadeaux qu'ils attendaient. Dieu dit dans sa parole, maudit soit celui qui prend pour appui la chair. Ton appui c'est quoi? En 2019, tu comptais sur quoi? Les gens sur qui tu comptais ne t'ont pas déçu. Parfois, quand tu comptes beaucoup sur une personne, Dieu brise la personne là. Dieu endurcit le cœur de cette personne. Cette personne t'ignore. Une personne sur laquelle tu comptais. Je compte sur terre. C'est ma personne. Il ou elle ne peut pas me lâcher. Quand la personne là te lâche, ton cœur peut s'arrêter. C'est pour ça que là aussi, on compte que sur Dieu. Comptons sur Dieu. C'est Dieu qui détient nos vies entre ses mains. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui peut te frayer un chemin même dans le désert. Il peut même toucher le cœur de ton ennemi pour te faire du bien. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu as compté sur qui? Nous sommes en train de faire le bilan. L'année, si tu as compté sur qui? Et si tu as été déçu, c'est sûr que tu as été déçu. Parce que quelqu'un t'a promis tout, tu as mis tout ton espoir là. Tu ne priais même plus. Ta prière, c'était que Seigneur, Seigneur. Et comme Dieu est comme il est, quand Dieu veut te bénir, il ne passe pas par la route que tu lui traces pour arriver dans ta vie. Il te bénit par un autre chemin où tu ne t'imagines même pas. Alléluia. Donc, ne comptez pas sur quelqu'un. Ces gens-là ont compté sur ces gars. Les gars n'ont rien fait, n'ont pas donné les millions qu'ils attendaient. Déçus de chez déçus. 4 jours après leur mariage, les gars sont allés se suicider. Parce qu'ils avaient une grosse tête. Et ils se sont suicidés l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que oui, comme ils s'aiment trop, ils vont aller au ciel ensemble, mon ami. Quand tu te suicides, écoute-moi très bien. Le suicide, hein, c'est que tu te donnes la mort à toi-même. Tu ne peux pas voir Dieu. Parce que c'est un péché. Hein? Je dirais impardonnable parce qu'une fois que tu es suicidé, tu ne peux plus te repentir. C'est un péché qui n'est pas pardonnable, le suicide. Et c'est comme ça que ces gens-là se retrouvent en enfer. Parce que je vous dis souvent, il y a une vie après la mort. Et la vie la plus importante, l'existence la plus longue, l'existence éternelle, la plus vraie, ça commence après la mort. Les choses qu'on fait sur la terre, ce n'est pas la vie. Hein. Ce sont les entraînements. Ce qu'on est en train de faire sur la terre, on s'entraîne seulement à aller vivre de l'autre côté. Et maintenant, nous qui avons la connaissance par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait la grâce de connaître ce qui se passe après la mort. Après la mort, c'est l'éternité. Après la mort, tu vas dans ton éternité. Et il n'y a que 2 éternités. Il y a le ciel, il y a l'autre côté. Les gens qui vous parlent de purgatoire, si. Voilà, vous allez fêter Noël dans quelques jours là. On dit que Noël. Ce sont les mêmes gens-là qui vous parlent de purgatoire. Ce sont des bandits. Ce sont des menteurs. Il n'y a pas de purgatoire. Dès que tu fermes les yeux là, la vraie vie commence alors. C'est là où tu confirmes que, hey, donc sur la terre là, c'était pas les blagues. Je suis où? Et c'est un chemin non-retour. Sur la terre, tu peux encore faire l'erreur, tu te répands. Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Si tu n'as pas péché comme le Saint-Esprit. Mais une fois que tu as fermé les yeux, une fois que tu as quitté la terre, il y avait un couple comme ça, un riche couple égyptien. Hein? Je crois il y a 2 ans, un été là. Les gars sont partis en vacances. Je ne sais pas quel... C'était en Égypte. Je sais pas, ils sont allés mourir en Égypte. Mais c'était un couple peut-être européen. Ils sont là en vacances dans une grosse villa et tout. Arrivés là-bas, je ne sais pas ce qui a piqué leur esprit. Ils disaient qu'ils vont un peu aller voir ce qui se passe après la mort. Les gars sont suicidés. Mon ami, même si tu as des problèmes comme ça, que ça te dépasse, ne te suicide pas. L'ancien des jours dont je te parle, c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de l'ancien des jours.
C'est-à-dire que la vie éternelle, tu reçois la vie éternelle. Toi aussi, bientôt, on va t'appeler ancien des jours. Parce que tu vas devenir comme Dieu. Tu vas devenir comme ton Père. Et une fois que tu reçois Jésus, c'est-à-dire que tu reçois, pas que tu auras, mais tu reçois la vie éternelle. Parce que même si tu meurs, toi, tu n'iras pas de l'autre côté. Tu iras vivre éternellement. Hein? Même si tu as des problèmes sur la terre-ci, ne pense pas qu'en te suicidant, tu auras la paix. Ou bien en autre moment, oui, comme j'ai trop de problèmes, si je vais aller me reposer. Quel repos tu vas te reposer que tu te suicides? Tu ne peux pas te reposer. Le vrai repos, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le repos. Tu reçois la paix. Jésus commence à combattre pour toi. Jésus commence à ouvrir les chemins pour toi. Il te prépare une place au ciel. Il nous a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc toi qui dis que tu crois seulement en Dieu, tu ne crois pas en Jésus, mon frère, tu es dans l'indemne, tu es perdu. Tu dois croire en Dieu et tu dois croire en Jésus. Parce que Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà deux personnes comme ça qui finissent de se marier et qui vont en enfer seuls. Personne ne les a poussés eux-mêmes à cause de leur convoitise. Mon ami, vis un peu avec tes moyens, non? Cesse de vivre au-dessus de tes moyens. Tu veux mener une bonne vie. Cherche le travail. Travaille. Et tu vas vivre la vie que tu aimes vivre. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Beaucoup de personnes comme ça ne seront peut-être pas suicidées physiquement, mais sont en train de se suicider. Suicider leur âme, leurs esprits. Pourquoi? Parce qu'elles aiment la vie au-dessus de leurs moyens. Et dans la convoitise, tu vas te mettre dans des problèmes. En train de mentir, en train de voler, en train de te prostituer. Parce que tu veux vivre une vie qui n'est pas ta vie. Hein? La paresse. Si ce couple-là avait travaillé, avait économisé avant de se marier, il pouvait dire que bon, on va brûler nos économies. Ce sont nos économies. Mais pas qu'aller prendre un crédit. Mieux vaut être pauvre, avoir 0 francs comme ça, que d'avoir les dettes. Que d'avoir les dettes. Tu peux prendre les dettes, même pas une dette, même pas pour peut-être acheter une maison, même pas pour investir. Tu vas prendre une dette pour aller faire une fête. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et beaucoup de personnes sont comme ça. Elles se permettent des folies qu'elles ne peuvent pas assumer. Mais assume tes folies. Si tu veux gaspiller l'argent, gaspille ton argent, mais pas l'argent que tu allais prêter. Parce que tu veux paraître. Et ça va amener beaucoup de personnes en enfer. C'est pour ça que quand tu t'assois, tu fais ton bilan. Hein? Ceux qui sont en train de faire le bilan avec nous. Quand tu t'assois, par exemple, tu fais ton bilan financier. Tu regardes les dettes que tu as. Tu vas te rendre compte que j'ai pris des crédits pour rien. Pour m'acheter une chaussure, pour m'acheter un habit. Est-ce qu'on prend un crédit pour s'acheter une chaussure ou un habit? J'ai su ça en 2008. Je travaillais. Et à côté de là où je travaillais, dans mon lieu de service, il y avait un prêt-à-porter. Et ces gens avaient de belles tenues, des beaux encens. Et un jour, je suis allée là-bas. J'ai vu un beau tailleur qui me plaisait. Et je suis allée prendre l'argent dans mon compte pour aller acheter l'habit là. Et j'ai une collègue qui m'a dit, elle me dit, ma chérie, on ne prend pas l'argent pour acheter un habit. Jamais de la vie. Et j'ai compris ça. C'est un peu comme si tu partais prêter parce que tu vas acheter un habit qui te plaît ou une chaussure. Hein? Tu peux prêter un argent. Hein? Parce que tu veux, mon ami, réfléchissons, sortons un peu de nos sommeils inutiles pour entrer en 2020 avec la tête sur les épaules. Comment est-ce que tu peux aller prêter parce que tu veux impressionner tes copines? Il faut aussi que tu achètes la greffe brésilienne là. Quand tu vas arriver, parce que c'est des fêtes de fin d'année, il faut que toi aussi tu arrives, on sache que tu es quelqu'un. Tu vas aller acheter un grand sac marque et tout ça là, un grand téléphone. Moi j'achète des grands téléphones parce que je fais mes vidéos avec. Rien d'autre. À part ça, je m'en fiche. Un grand téléphone que tu n'as même pas dans ton répertoire. Même une personne qui peut te donner même, je sais même pas, même 200 € dedans. Mais tu as un grand téléphone, ça te sert à quoi? Soyons un peu raisonnables. C'est pour ça que beaucoup meurent pauvres. Beaucoup meurent pauvres parce qu'ils aiment la folie des grandeurs. Hein? Travaille d'abord. J'ai un verset dans la Bible, dans le livre de Proverbes. J'ai donné ça avec les gens qui travaillent avec nous. Parce que les bandits spirituels, on ne vous donne pas tous les secrets. On dit seulement en gros comme ça. Le verset là dit quelque chose. Il dit, soigne ton champ.
C'est un verset dans la Bible, dans le livre de Proverbes. Soigne ton champ avant de bâtir ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de bâtir ta maison, c'est quoi? C'est investir ou bien, je sais pas, te faire plaisir. Commence d'abord à arranger ton activité. Tu dois avoir une activité. Soigne ton champ parce que c'est ton champ qui te produit. Hein? Et c'est avec les productions de ton champ que tu peux bâtir ta maison. C'est un proverbe. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'avant de t'engager quelque part, il faut que tu aies des sources de revenus. Hein? Des sources de revenus stables qui entrent. Tu es sûr que ça entre et avec ça, je peux m'engager. Mais quand tu n'as pas de source de revenus, tu vas peut-être bâtir ou bien faire un mariage comme ça, tu comptes sur les gens, tu vas prendre un crédit. Et quand tu auras un vrai problème, tu vas prendre le crédit encore chez qui? Tu seras en train de rembourser une dette qui ne t'a servi à rien. Soyons un peu sages. Soyons sages, nous sommes en train de faire notre bilan dans tous les domaines. Ceux qui veulent faire le bilan, vous pouvez nous contacter. Nous faisons le bilan de 2019 et nous entamons 2020. C'est très important. Quand tu t'assois, tu regardes ta vie. Il y a des erreurs, si tu es honnête avec toi-même, que tu vas corriger. Il y a des erreurs que tu ne feras plus. Parce que tu ne vas pas passer toute ta vie à faire les mêmes erreurs. Les Ivoiriens ont chanté que c'est le premier garou qui est quoi là? Le deuxième garou est quoi? Hein? Tu peux encore faire des erreurs, on comprend. Mais que tu vas passer toute ta vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à faire les mêmes erreurs, tu penses que tu es normal? Tu n'es pas normal. Si tu as fait les erreurs en 2019, si, tu ne dois pas reproduire ces erreurs en 2020. Non. En 2020, tu as l'autorisation de faire de nouvelles erreurs. Pas les anciennes erreurs tous les jours. Tous les jours. Oui, ce sont mes faiblesses. Oui, vraiment. Mon ami, après combien d'années, tous les jours, tu fais les mêmes erreurs? C'est quoi ton problème? Donc, tu dois t'arrêter sur ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie dans tous les domaines. Hein? Peut-être dans les relations. Tu t'es rendu compte que dans tes anciennes relations, tu as les fiançailles brisées, fiançailles brisées. Après, tu vas encore entrer en 2020. Tu connais comment ça marche. Quand un homme ou une femme vient te voir, il commence à t'embrouiller. Après, monter des endus, paf. Tu as déjà 4 enfants, 4 pères. Et puis en 2020, tu vas encore partir faire un 5e enfant avec un 5e père. C'est que tu es bête. C'est-à-dire que dans les 4 expériences, là, les 4 pères qui sont partis, qui t'ont laissé avec les enfants, ça ne t'a pas enseigné. Maintenant, en 2020, tu recommences encore les mêmes. Même Dieu même va te dire, même le diable va te dire que tu es bête. Que vraiment, toi, je viens toujours te tromper, tu tombes toujours dans mon piège. Donc, nous faisons le bilan pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Non, moi j'ai dit que les erreurs que j'ai commises dans le passé, je ne vais plus les commettre. C'est fini. Les choses qui m'ont fait pleurer dans le passé ne vont plus me faire pleurer, c'est pas fini. Les surprises passées là, que tu ne sais pas que quelqu'un te fait quelque chose que ça te surprend, ça te fait mal. Mon ami, tu vas revenir me faire mal avec les mêmes choses. Ça me fait plus mal, je suis habituée. Donc on doit évoluer dans tous les domaines, dans tous les sens. C'est ça la maturité. Tu dois être un homme mature, une femme mature. Et ça se travaille. Nous on est en train de travailler la maturité, la maîtrise de soi. Il faut que tu sois mature en 2020. Que tu sois une personne posée. Quand tu parles, on sait qu'il y a un sage qui parle, une sage qui parle. Quand tu agis, on sait que voilà quelqu'un qui réfléchit. Pas toujours les mêmes bêtises, pardon. Les mêmes bêtises. Toujours les mêmes choses. On va t'accuser sur les mêmes trucs. Non. Alléluia. Donc, tu dois être sage. Et tu dois continuer à faire ton bilan. Dimanche prochain, nous avons un grand culte au Temple des Nations à Paris. Tu dois être là. C'est là où nous allons faire notre traversée. Et le 31, c'est au Cameroun. La traversée, c'est là-bas. Nous devons enterrer 2019. On doit faire le deuil de 2019. 2019 doit rester avec toutes ces mauvaises choses. Ces mauvaises nouvelles. Ces mauvaises expériences. Tout ça, ça doit rester en 2019. 2020, là, on commence des nouvelles choses. De nouveaux projets. C'est donc maintenant, cette semaine, commence à faire ton projet, ton plan de 2020. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dans tous les domaines. Seigneur, voilà ce que je veux faire. Moi, j'ai commencé pour moi. Et quand j'établis, je prie dessus comme ça. Je prie. Seigneur, voilà ce que je veux en 2020 pour ma vie. Pour ma vie, ceci. Pour ma vie, cela. Tous les détails de ma vie. J'écris ça et je prie. Je travaille à ma vie. Je travaille à ma destinée terrestre et éternelle.
Les vies des gens ne me concernent pas, c'est ma vie qui me concerne. Je travaille à ma vie. Arrêtons-nous et travaillons à nos vies. Quand tu travailles à ta vie, tu vas récolter des bons fruits. Tout ce que tu as récolté dans ta vie jusqu'aujourd'hui, c'est ce que les autres ont sémé. Et c'est ce que toi-même tu as sémé dans ta négligence, dans les fausses choses que tu faisais. Maintenant, prends la décision de sémer les bonnes choses dans ta vie à toi et tu vas les récolter. Donc, assieds-toi et arrête-toi et décide que les erreurs du passé, là, je ne reprends jamais de la vie. Qu'est-ce qui m'a causé les problèmes en 2019? Tu t'assois. Qu'est-ce qui t'a causé les problèmes? Tu identifies la chose qui t'a causé les problèmes là. Tu commences à savoir comment il faut la traiter. Dans la prière, est-ce que en 2019 j'ai eu les dettes? Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'argent, j'étais pauvre. Pourquoi tu es pauvre? Parce que je ne travaille. Pourquoi tu ne travailles pas? Parce que je suis paresseuse. Mais demande au Seigneur de délivrer de la paresse. Ou bien parce que commence à te former pour avoir quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement la prière, mais il faut t'asseoir pour poser des bonnes questions et t'apporter à toi-même des bonnes réponses. Si c'est d'abord la prière, tu pries d'abord. Maintenant, après, il y a d'autres choses qui viennent avec. Pourquoi je suis tombée malade en 2019? Là, c'est le bilan de santé. Je suis tombée malade parce que je mange mal. Je ne dors pas assez. Je ne prends pas soin de moi. Mais alors, corrige. Commence à bien manger. Commence à manger naturel. Commence à te soigner, à prendre soin de toi. Il y a des personnes qui ne font pas leur bilan de santé parce qu'elles ont peur qu'on les annonce les maladies. Mon ami, va à l'hôpital, fais ton bilan de santé. C'est mieux de connaître ce qui est dans ton corps que de laisser une maladie qu'on va t'annoncer en phase terminale. Quand on va t'annoncer en phase terminale, il n'y aura plus rien à faire pour toi. Tu dois t'asseoir, faire ton bilan, même le bilan de santé. Oh, ma tête fait mal, j'ai toujours le mal de tête. Toute l'année, j'ai eu mal à la tête. Pourquoi tu as mal à la tête? Va à l'hôpital qu'on te dise un peu pourquoi tu as mal à la tête. Et s'il n'arrive pas à déterminer, sache que c'est spirituel. Et là, maintenant, on prie. Donc, le bilan, ce n'est pas seulement un traitement spirituel. Ça nous permet de traiter nos vies dans tous les sens et d'arranger ce qui n'a pas marché autant que ça soit à notre niveau. Quand ce n'est pas à notre niveau, on amène ça devant Dieu pour dire à Dieu que bon, ici là je ne peux pas. Seigneur, il y a des choses que j'ai fait que je ne peux pas arranger. Alors arrange. Amen. Donc c'est très important. Pense déjà à ton 2020, qu'est-ce que tu veux et que les mauvaises choses de 2019 là ne se répètent plus. Et Dieu va t'aider. Un autre point que je vais partager avec toi avant de partir. Tous les péchés que tu as commis en 2019, répands-toi. Parce qu'il y a des péchés que tu oublies de demander pardon à Dieu. Parce que tout péché non confessé, si tu meurs maintenant, tu vas faire comment? Tu vas partir en enfer. Donc, demande au Saint-Esprit de te révéler tous les péchés que tu n'as pas encore confessés. Et confesse les péchés là. Demande pardon au Seigneur. N'entre pas en 2020 avec les péchés de 2019. Les péchés de 2019 doivent être expiés en 2019. Et pour cela, tu dois être un enfant de Dieu. Et je vais te conduire au Seigneur tout à l'heure. Toi qui as écouté cette émission, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur pour devenir enfant de Dieu. Tu vas faire cette prière avec moi. Père éternel, ce soir j'ai écouté ta parole et vraiment j'ai eu le cœur touché. Je reconnais que je suis né avec le péché d'Adam et Ève dans mon sang. Je reconnais que les péchés de mes ancêtres sont dans mon sang et mes péchés personnels. Père éternel, je vais te demander pardon, toi qui es l'ancien des jours, pour mes péchés, le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je prie que tu me laves avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, libère mon âme, libère mon esprit. Lave mes péchés au nom de Jésus. Accorde-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Toi qui as fait cette prière, je prie que le Seigneur t'exauce, que le sang de Jésus-Christ te lave là où tu es et que le Saint-Esprit descende dans ton cœur pour te convaincre de tout péché et que le Seigneur t'aide à marcher jusqu'au dernier jour, que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, que tu es à Paris, viens nous trouver au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage Légonesse. Si tu es au Cameroun, nous sommes en vente
Africana derrière le fils du bac, Temple des Nations. À Douala, je crois que c'est au rond-point CCC. Alléluia. Donc, tu peux venir prier avec nous. Mais si tu ne peux pas être en contact avec nous, je te conseillerais de chercher une église où on parle de la nouvelle naissance, on parle du Saint-Esprit, on te parle de ta vie après la mort, de l'enlèvement, et va persévérer là-bas où aussi tu vas faire ta délivrance. Mais tu continues à nous suivre, tu expliques au pasteur que tu as reçu le Seigneur pendant nos émissions et tu continues à persévérer parce que recevoir Jésus, ce n'est que le commencement de la marche avec Dieu. Alléluia. Donc maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur, toi qui connais Dieu, amen. Nous allons prier aussi pour cette fin d'année. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à faire notre bilan. Nous allons demander au Seigneur d'enlever nos cœurs dans les choses des gens. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont mis le cœur, au lieu de mettre sur Dieu, elles ont mis le cœur sur les gens. Ton cœur est seulement dans le foyer d'autrui. Ton cœur est seulement dans la maison d'autrui. Ton cœur est seulement dans la vie des gens. Si je souffre, pourtant les autres vivent bien. Mon ami, ce que Dieu a donné à l'autre, il peut aussi te donner. Travaille ta vie. Fais confiance en Dieu. Il va aussi te donner ce qu'il a donné à l'autre. Si Dieu a béni l'autre, il peut aussi te bénir aussi. Peut-être même plus que l'autre. La sorcellerie, la convoitise, ça ne sert à rien. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide à prier, alléluia, faire notre bilan de cette année. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur nous-mêmes. Afin que nous voyons les mauvaises choses, les choses qui nous empêchent d'avancer là. Et qu'il nous donne la force de traiter ça. Et qu'on entre en 2020, la tête haute. Ouvrons nos bouches et commençons à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier pour toi-même. Dis, Seigneur, je prie pour ma vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que tu ouvres mes yeux sur moi-même. Que tu me montres tous les pièges de l'ennemi sur mon chemin. Partout là où je suis tombée en 2019. Que tu me montres la cause. Tout ce qui m'a fait tomber. Tout ce qui m'a fait glisser. Tout ce qui m'a fait rétrograder. Ce qui m'a fait murmurer. Ce qui m'a fait avoir des problèmes. Seigneur, je prie que tu me révèles ces choses. Je prie que tu me montres. Si j'ai oublié, si j'ai négligé, Seigneur, montre-moi tout ce qui m'a maintenu en arrière, qui m'a empêché de te servir comme il faut en 2019, qui m'a empêché de te donner comme il faut en 2019, tout ce qui m'a empêché d'être épanoui, qui m'a empêché de t'obéir. Seigneur, je veux que tu me révèles ces choses et je viens me repentir, quelle que soit la chose. Je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Je prie que le sang de Jésus-Christ me lave. Tout ce qui veut me retenir en 2019, les mauvais rêves, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je me déconnecte de toutes ces mauvaises et tous ces mauvais esprits, toutes ces mauvaises compagnies, ces mauvais chemins, ces mauvais choix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me déconnecte. Tout ce qui est mauvais là, ça reste en 2019. Je ne dois pas entrer en 2020 avec les mêmes problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier là où tu es. Commence à laisser tout ce qui est négatif en 2019, si ça doit rester. Les mauvaises nouvelles, les mauvais amis, les problèmes, les maladies, ça doit rester cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dois entrer en 2020 libre avec des bonnes choses. 2020, c'est une nouvelle page de l'histoire de ma vie qui s'ouvre. Au nom de Jésus, que je vais écrire par la puissance du Saint-Esprit. Par les erreurs que j'ai fait l'année-ci, je ne vais pas continuer en 2020 avec les mêmes erreurs. Les conséquences de mes erreurs de 2019 ne vont pas me suivre en 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, les envoûtements de 2019, là, vous n'allez pas continuer à me poursuivre jusqu'en 2020. Tous les envoûtements là restent ici. Les attaques, les sorts lancés de 2019, ça reste en 2019. J'entre en 2020 libre, délivré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je bénis tout ce qui était connecté et tout ce qui partage. Continuez à partager, alléluia. Partagez cette vidéo. Nous continuons à prier. Nous sommes le 22. Il nous reste 9 jours pour entrer en 2020. Je le dis et je le dirai toujours. Si Dieu a créé la terre en 6 jours, en 9 jours, c'est-à-dire que Dieu a créé toute la terre en 6 jours. Tout le ciel, la terre, les océans, les mers, tous les animaux, tout, 6 jours. En 9 jours, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Donc lève-toi pendant ces 9 jours. Assieds-toi sur ta vie. Commence à traiter ta vie à toi. Laisse un
peu les vies des autres. Ce que tu peux prier pour les autres, c'est le salut de leurs âmes. Mais assieds-toi un peu pour ta vie. Parce que tu ne peux pas prier pour le salut de l'âme de quelqu'un, plus que le salut de ton âme. La charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Quand tu pries pour les âmes, prie d'abord pour ton âme à toi, pas pour les autres. Hein? Donc tu t'assois et tu pries pour ta vie. Pour dire, Seigneur, je reconnais que ma vie, les années passées, ça n'a pas été ça. Voici une année qui va commencer, papa, je ne veux pas répéter les mêmes choses. Les mêmes histoires, je ne veux pas. Je veux une nouvelle vie. C'est possible. C'est possible que les nouvelles choses en bien t'arrivent. L'année qui va commencer, c'est possible. Que toi aussi, tu vas t'asseoir, tu seras aussi heureux. Tu seras aussi heureuse. Tu seras aussi épanoui. Tu pourras aussi te faire plaisir. Tu ne seras pas toujours en train de dépendre des caprices de quelqu'un. Hein? Donc, tu peux t'asseoir pour dire à Dieu que Seigneur, fais-moi grâce. Et Dieu va t'écouter. Il va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Donc, les 9 jours-ci, assieds-toi sur ta vie et prie pour ta vie. Si tu ne sais pas rebâtir ta vie, tu peux me contacter. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Alléluia. Il y a cette page que vous devez aimer également. Partager des vidéos. La page du Bishop également. Vous aimez, vous partagez. Alléluia. Et nous restons en prière. En 2020 également, nous continuons à prier. En 2020, comme je vous ai expliqué, nous allons commencer des retraites spirituelles à Lyon, mais de façon différente. Une formule, une autre forme de retraite. Alléluia. Parce que là, c'est toi-même, c'est vous-même qui prenez en charge votre loyer, votre nutrition. Et vous venez juste, on vous donne la salle, là on va travailler. Et on travaille dans la salle, vous rentrez. Vous venez, vous rentrez pendant 3 jours. Donc nous allons commencer du 7, 8, 9, je crois, février. La première retraite de 2020. Nous allons la faire, c'est à Lyon. Donc, maintenant, ceux de l'île de France, priez le Seigneur, on ne sait jamais. Mais là, nous sommes concentrés à Lyon. Et nous avons toujours les cultes à Gage-les-Gonesse, 8 rue des Gaillards. Alléluia. Venez, on va prier ensemble. Au Cameroun, si vous voulez également, venez. C'est important. Ta vie spirituelle, ne la néglige pas. Ne mets jamais ta vie spirituelle en mode pause. Jamais de la vie. Il n'y a pas de pause pour sa délivrance. Il n'y a pas de pause pour sa vie spirituelle. Tout le monde a besoin de la délivrance. Quand toi, tu vas mettre pause, c'est là où tes ennemis vont accélérer encore. Donc, tu dois toujours chercher ta délivrance parce que tout le monde en a besoin. Et la délivrance, elle est progressive. Personne sur la terre ne peut affirmer qu'il ou elle est complètement délivré. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle au fur et à mesure. Et il dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? C'est quand tu quittes la terre qui sera sauvé. Donc, tu dois toujours persévérer. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié en 2019. Il y a une dame qui m'a écrit. Elle est au Cameroun. Elle me dit, oui, j'ai beaucoup persévéré l'année-ci. J'ai fait tout ce qu'on a demandé. Ma vie ne change pas. Il y a des gens comme ça. J'ai trop prié en 2019. J'ai fait toutes les retraites spirituelles de 2019. Maintenant, je me repose. Il n'y a pas de repos dedans. Il n'y a pas de repos. Le repos, c'est quand tu quittes la terre et que tu as choisi même la bonne part. Il n'y a pas de repos. Le diable ne se repose pas. La Bible dit il sait qu'il lui reste un peu de temps. Alors, il maximise son temps. Mais quand toi, tu vas te reposer, c'est peut-être là qu'il va te tuer. Et tu vas aller en enfer. Donc, nous recommençons, nous continuons à prier. On va se reposer au ciel quand on va quitter la terre. Il n'y a pas de repos. Donc, ne sois pas fatigué. La retraite là, du deuxième mois là, commence déjà à t'enregistrer parce qu'on s'inscrit aussi également. Donc, vous nous contactez, on vous dit comment faire pour s'inscrire à cette retraite. Mais et maintenant, tu dois t'y prendre pour réserver les hôtels qui sont à côté. Tu réserves ta chambre d'hôtel et ainsi de suite. Parce que tu peux arriver que ce n'est pas dispo. Est-ce que vous comprenez? Les retraites passées, nous, on vous logeait, on vous nourrissait bio et tout. L'année, on a dit qu'on va un peu se reposer. Donc, vous-même, vous allez vous prendre en charge. Et vous venez chercher votre délivrance et tout. On s'occupe juste du côté spirituel. Le reste, là, vous-même, vous allez vous gérer. Hein? Donc, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Ne te repose pas. Clément va te dire que tu as trop prié. On ne prie jamais assez. Jésus a prié. Il s'est reposé quand il est ressuscité. Est-ce que quand il est ressuscité, vous avez lu que Jésus a encore prié? Jamais.
Il a fini de prier. C'est quand il est sorti de la tombe là que le gars ne priait plus. Jusqu'à présent, maintenant, il prie pour toi et moi aussi. Il ne prie plus pour lui-même. Donc, nous ne devons pas nous reposer. Nous continuons notre combat. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Alléluia. Je suis Maman Tiala. Je vous bénis, je vous bénis. Et ne fêtez pas Noël. Noël, ce n'est pas une fête de Dieu. J'ai reçu des gens qui me posaient des questions. Est-ce qu'on doit fêter Noël, mon ami? Même les cadeaux de Noël, ne prenez pas. Il y a des familles où on donne les cadeaux de Noël aux vieilles personnes. Ne prenez pas les cadeaux là. Il n'y a pas de Noël. Noël n'existe pas. Noël, c'est vraiment une fête démoniaque, satanique. Notre Noël, c'est tous les jours. Hein? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à veiller sur vous en cette fin d'année. Opération zéro mort. Tu ne vas pas mourir. Tu ne perdras personne chez toi. Amen. Amen.